salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Petite vidéo du dimanche avec une mini création. Mais avant, j'ai reçu un courrier de Nathalie qui m'a envoyé une jolie petite carte. Alors hop, je ne l'ai pas ouverte encore. J'ai juste enlevé l'adresse de Nathalie ici. J'ai oublié de cacher la mienne du coup. Et on la découvre ensemble, la carte de Nathalie. Oui, je sais que Nathalie, je vois sur Instagram, elle fait des créations. Alors je devrais peut-être pas dire ça, je devrais peut-être lire ce qu'il y a dedans d'abord. Parce qu'elle dessine comme ça, par informatique, sur, je sais pas, sur sa tablette, sur son ordi. J'y connais que dalle. Et elle fait des trucs super jolis. Regarde, je trouve ça super mignon. Après, si ça se trouve, c'est un truc... ça m'étonnerait. Je pense que c'est elle qui l'a fait. Ça m'étonnerait qu'elle ait acheté ça tout faire. Regarde, bonne année. Attends, je lis mon petit mot dedans. Très belle année créative pour toi et pour les hommes aussi. Que 2023 vous apporte la meilleure santé possible, de l'amour et aussi plein de sous. Alors ça, je veux, donne les sous, les sous, les sous. Hihi. J'espère que cette carte que j'ai dessinée te plaira amicalement, Nathalie. Voilà, je savais bien que c'était elle qui avait dessiné. Regarde comme c'est beau. Il y a même l'ombre. C'est magnifique. Avec le poinsettia, là. Puis le petit bol avec l'eau à la surface et tout. C'est joli comme tout. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis très touchée. Bonne année à toi aussi. La santé et tout, et la santé surtout. Bon, dites, mini création. Vous avez eu dernièrement, sûrement, si vous êtes un peu gourmand comme moi, des petits bidules comme ça. Ça. Tu connais ça? Tu sais c'est quoi ça? Alors des fois, c'est ça. Alors, j'ai rien contre Ladybug, mais bon, la couronne Ladybug, c'est pas terrible. C'était à la boulangerie, ça c'était au supermarché. Vous avez reconnu? C'est les couronnes des galettes des rois. Alors moi, quand j'étais petite, je me souviens, des fois, dans certaines galettes, il y avait 2 fèves. Et on avait celle-là, on avait la dorée comme ça, et on avait l'argentée comme ça, pour le roi. Mais il n'y a plus l'argentée, alors j'ai que la dorée. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, nous? On va pas jeter ça, quand même. Alors ça, c'est moins joli, hein. Faut se servir de ce côté-là, du coup. Hein, on va bricoler, mais en se servant de ce côté-là. Tu vois, j'ai déjà commencé à bricoler. Bon, on va fabriquer des petites bricoles, vous voulez voir? Hop, voilà ce qu'on va faire. Alors celui-ci, j'ai essayé de le vernir avec un de mes vernis roses. Le même que mon vernis doré, mais en rose. Mais ça rend pas très très bien. Vaut mieux le laisser doré, je trouve, comme ça. C'est pas grave, on va le faire doré. Et ça, eh ben, c'est fait avec ça, mais de l'autre côté. Et là, je l'ai pchité, par contre, avec des sprays que j'ai argentés et bleus. Et ça rend pas mal. Et qu'est-ce que c'est? C'est des petits marque-tapages. Alors vous allez voir, la technique, elle est bête comme chou. Hein. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, la technique. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour penser à recycler. On est dans le scrap du pauvre, dans le recyclage. On récupère ça et ça va nous coûter un trombone. Un peu de colle, une chute de papier. Et puis c'est tout. On fabrique ça. Allez, avec celle-ci, je viens. Ça, c'est la chute de ma première couronne. Oui, il y a eu 2 couronnes parce qu'il y a eu 2 galettes. Et toc d'abord. Avec celle-ci, on vient prendre 2 petits bidules. Alors moi, j'arrondis là les bords du petit bidule pour que ce soit un peu mieux fini. Mais c'est pas une obligation. Voilà. Bon, de toute façon, il faut le plier en 2. Bien au milieu, là. Pour que les 2 formes se superposent, comme ça. Bien comme il faut. Donc, vous superposez les 2 formes. Puis éventuellement, après, vous arrangez un petit peu. Vous arrondissez comme il faut, là où il y a besoin. Et puis là, au coin, j'aime bien aussi avoir un coin un peu moins anguleux. Donc je viens arrondir aussi un petit peu ici. Comme ça, j'arrondis les 2 épaisseurs en même temps. Et de l'autre côté aussi. Alors attention, là, il faut bien laisser le pli. Hein. On en a besoin du pli. Mais on peut venir faire un petit là. Hop. En plus, les angles pointus, ça s'abîme plus vite. Voilà, on a arrondi tous nos petits angles. Là, on va prendre un trombone. Alors celui-ci, c'est un des trombones d'action. Ça servira avec l'autre couronne. Vous voyez, il est plus grand. Mais là, avec cette couronne-là, avec ce bidule-là, c'est trop grand. Ça va pas. Donc, je prends un trombone plus petit. Moi, j'ai ma boîte à trombone, là. Et je prends des trombones que j'aime pas. Les jaunes, tout caca. Notre petit trombone. Un bout de papier. Alors là, il nous faut un morceau de papier qui soit à peu près long comme ça. Mais pas plus large que ça. Parce qu'il ne faut pas que ça se voit là-dessous. Donc, on va venir couper un morceau de papier. La longueur... C'est de l'à peu près, hein. Hop, on va dire un truc comme ça, à peu près pour l'instant, on va voir. Et en largeur, c'est pas large. Hein. C'est le problème, c'est que c'est vraiment pas large. Parce qu'il faut que ça, on puisse le mettre dessous. Là, vous voyez, là, ça se voit. Donc il va falloir qu'on recoupe ça. Bon, on va plier ça en 2. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir le placer là au milieu. Donc, le milieu de votre petit papier ici va venir au milieu ici. Donc vous pouvez venir le placer comme ça. Fermez ça et avec un crayon, vous pouvez venir marquer les endroits où ça dépasse.
où votre papier il dépasse. Hop, dessinez la forme là de votre papier qui dépasse, voyez, au niveau des trous. Comme ça, vous allez pouvoir couper là où vous avez marqué. Là, vous savez où il faut couper un peu de papier, même un petit peu plus large que ce que vous avez marqué, parce que vous avez marqué à l'extérieur. Donc, coupez là à l'intérieur des traits, et normalement, après, ça dépassera plus de notre forme. Hop, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Le problème, c'est que quand on fait ça, parce que c'est des trombones altérés, en fait, c'est une technique qu'on connaît par cœur, mais quand on fait ça sur des rectangles de papier, des gros rectangles comme ça, de papier, qu'on plie en deux, on vient mettre le trombone au milieu, bon, on a la place, hein, mais là, on a très peu d'espace pour coller notre papier. On va prendre ça. On va venir le placer là. Est-ce qu'on est bon? Voilà, là, ça dépasse plus. Vous voyez, c'est des chutes de papier, hein, il y a même des trucs imprimés dessus. Là, normalement, ça ne dépasse plus. Alors, on prend notre papier, on vient prendre notre trombone, et on vient trombonner notre papier. Donc là, on a le pli en haut. Et on vient mettre le trombone, comme ça. Faut pas qu'il dépasse sur les côtés. Alors, c'est ça qui est très étroit. C'est pas évident. 16. Très étroit. 16. Oui, je sais, c'est nul, mais on est dimanche, me demandez pas la lune hein, non plus. Notre super colle. Alors moi, je prends ma colle Aline, là, ma Tacky-Glue d'Aline, parce que c'est celle qui colle le mieux. Comme ça, je sais que j'ai plus de chances que ça tienne. Prenez une colle dont vous êtes sûr. Et on vient en coller notre papier un peu partout. Même, moi, je mets même de la colle au milieu du trombone. Je suis pas sûre que ça colle, mais enfin. Et on vient coller ça là en bas. Alors, par contre, mettez bien le pli au milieu toujours. Hein. Vous ne retrouvez pas avec le pli de ça à l'extérieur, sinon ça ne marchera pas. Et on vient coller ça. Bon, on le tient comme on peut pour l'instant. On vient remettre de la colle de l'autre côté. Alors, il faut faire attention que la colle, elle n'aille pas déborder quand on va le fermer et qu'elle ne vienne pas passer là-dessus. Sinon, si tout est fermé, collé ensemble, bah, vous ne pourrez pas vous en servir de votre super marque-tapage. Là, j'essaye d'en mettre à l'extérieur. C'est pas évident, c'est ça. C'est que vraiment, on a vraiment très très peu de place pour mettre la colle et pour que ça colle et que ça se tienne. Mais j'en ai déjà fait et ça marche. Et on vient fermer tout ça. L'idéal, je vais vous montrer. Là, l'idéal, c'est encore d'avoir ce genre de petites pinces. Je suis allée les chercher en cours de route. Pour plein de craft, pour plein de bricolage, ça vous sert. Mais là, c'est top. Vous voyez, là, vous pouvez venir pincer. Alors, celle-là, c'est vous qui serrez comme vous voulez. C'est pas les meilleures, elles ne serrent pas très très fort. Vous voyez, ça bouge. Bon, ça peut dépanner, mais celles-là sont très bien. Celles-là sont très bien parce que c'est un genre de pince à linge. Hein. C'est l'équivalent de la pince à linge, mais il y a un gros ressort au milieu. Là, qui est dur. Enfin, je veux dire, faut un peu de force quand même pour les manipuler. Du coup, hop, vous mettez ça ici. Ça va bien tenir le truc collé. Vous voyez, celle-là, elle tient pas bien. Elles sont pas géniales, celles-là. Une et deux. Et voilà. Et on va laisser ça de côté le temps que ça sèche tranquille. Si vous n'avez pas, mettez des pinces à linge, mettez des pinces. Mettez sous un livre. Hein, sous un livre, sous le pied de la table, sous ce que vous voulez. Et on laisse sécher. Pendant ce temps, on va faire l'autre. Donc l'autre, c'est celui-ci. Alors là, ça demande un petit peu plus de... Alors moi, je vais en faire un faux, entre guillemets, enfin pas terminé, puisque celui-ci, je l'ai peint avant de le fabriquer. Et j'avoue, j'ai pas pensé en faire un deuxième. Je vous conseille de le peinturlurer avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez laisser ça entier. Venir peinturlurer là. Vous voyez, c'était des sprays, j'avais peinturluré, c'était les deux morceaux qui étaient là au bout. J'ai pchité mes sprays, j'ai laissé sécher toute la nuit et je l'ai fait après. Là, je vais prendre... Bah, je vais prendre ces deux-là, tant pis. Même si je le fais pour le... Je sais pas si je le garderai, celui-là, c'est pour vous montrer. Hop, on prend deux éléments, pareil. Alors, vous remarquerez que là, nos deux éléments qu'on va devoir plier. Donc, moi, je mets ça au milieu parce que ça ne me sert pas. Maintenant, vous pouvez venir faire un collage là-dessus et vous servir du collage. Vous pourriez tout à fait plier dans l'autre sens, faire un collage là-dessus avec des vieux papiers, avec des papiers que vous aimez bien, avec de la peinture, avec des trucs que vous avez récupérés. Enfin, j'en sais rien, moi, des collages, de la peinture, ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je choisis de... Le côté imprimé, je le mets à l'intérieur, parce que je le trouve pas beau. Et je garde ce côté-là à l'extérieur. Même pour faire vos collages, c'est pas plus mal, parce que là, au moins, ça collera mieux. À l'intérieur, on n'est pas sûr que ça tienne très très bien. Voilà, bon, maintenant, je trouve, moi, la forme, là, elle me plaît pas trop. Vous voyez, c'est pas la même forme. Cette forme-là, elle me branche pas tellement. Donc, je suis venue, au hasard, j'ai coupé. Alors, ce qu'il faut, c'est protéger. Là, vous avez votre pli. Donc, il faut que vous protégiez l'espace du pli. La largeur, là, c'est bien d'en garder quand même un petit peu parce qu'on aura moins le problème qu'on a eu sur ceux-là. Vous voyez, ce sera un peu plus large. Donc, pour coller tout l'intérieur, ça se tiendra mieux. On pourra mettre un plus gros trombone et ça se collera pas plus mal. Donc, autant garder un petit peu là, pas trop découper là. Mais tout ici, là, on peut venir découper pour ajouter un petit peu de décor. Donc, moi, je suis venue, alors un petit peu sur la hauteur quand même.
Et j'ai fait, hop, des petites vagues comme ça. Et puis j'ai pris un petit peu plus haut. Et je suis venue découper mes petites vagues pour rattraper la vague du bas. Voilà, j'ai fait un petit truc comme ça. Alors si je vais pas jusqu'au bout. Voilà. Ce morceau-là, enfin ces deux morceaux-là, là, j'ai fait ça du côté où il n'y avait pas le pli. Hop, je retourne mon petit élément. Et je prends un de ces deux morceaux-là, ou les deux morceaux, bon. Et hop, vous pouvez venir le poser ici. Soit vous découpez à côté, soit vous faites comme on a fait pour l'autre. Vous venez plus ou moins dessiner la forme que vous avez découpée. Voilà. Après, si c'est pas exactement la même, c'est pas la fin du monde. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Là, vous avez découpé votre forme. Vous avez dessiné, pardon, votre forme, vous voyez. Pif, paf, pouf. Et voilà. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait la même. Et en même temps, c'est pas moche. Voilà. Et on a une petite forme qui est quand même plus sympa, je trouve, que ce qu'on avait au départ. Hein. Ça. C'est plus chouette, c'est plus fin. Et on retrouve un petit peu la forme de la fleur de lys. On pourrait la faire plus arrondie. Tiens, on va la faire un peu plus arrondie. J'aurais dû faire ça dès le départ, j'ai pas pensé. Hop, faire plutôt comme ça. Comme une fleur de lys. Allez, j'y vais au pif. Vous voyez, je prends même pas le dessin. Voilà, là, on retrouve plutôt la fleur de lys qu'on a ici. Avec des arrondis. Bon, j'aime moins. Mais bon, bah voilà, c'est fait. Vous faites comme vous voulez. Le seul truc qu'il faut pas faire, et c'est vrai que c'est tentant, là, on a envie de raccourcir là sur les bords. Alors, de ce côté-là, où vous n'avez pas le pli, dans l'absolu, vous pouvez raccourcir. Hein. Si ça vous amuse, vous pouvez venir couper ici. Hein. Du coup, c'est plus tout à fait symétrique. Parce que de l'autre côté, vous pouvez pas, parce qu'il faut que vous gardiez le pli. Le but du jeu, c'est de faire un truc assez simple aussi. Hein. Vous pourriez couper, recoller, je sais pas quoi, bon. Mais le but du jeu, c'est de ne pas y passer 3 heures non plus. On fait un petit marque-tapage à offrir, à glisser dans un journal, à ce qu'on veut. Donc pareil, je viens arrondir un petit peu les coins. Attention de bien garder le pli. Et là, j'en ai fait un ouais, qui est vraiment pas symétrique du coup. C'est pas grave. Je vais pas le décorer, moi. Vous, je vous laisserai le décorer. Moi, je le laisse comme ça, je le décorerai plus tard. Puis là, bah, on refait la même chose. Hop, allez, là. C'est tout simple. Et après, vous pouvez faire tous les trombones altérés que vous voulez comme ça. Mais je trouvais dommage de les jeter. Alors qu'on cherche toujours à faire du scrap du pot, à faire de la récup. Et là, on a quand même des matériaux sympas pour la récup. Donc, je trouvais dommage de devoir les jeter. Là, pareil, vous voyez, j'ai dessiné mes découpes, là, les endroits où je devais couper mon papier. Donc, je vais venir, alors j'arrondis un peu le bas, toujours, là. Et je coupe à l'intérieur du trait. Donc là, vers la gauche. Puisque mon trait, il est dessiné à l'extérieur. Donc, si je coupe pile poil sur le trait, ça va quand même dépasser un peu. Notre copine la colle, hop, notre petit papier. On prend le trombone. Cette fois-ci, on peut prendre les trombones d'action. Pas les plus gros, hein. Les gros, ça passe pas là-dedans. Hein. Mais ceux-là, là, les à peu près normaux, les trombones de bureau. On vient mettre de la colle partout autour du trombone et au milieu du trombone, partout où on peut mettre de la colle. Et on vient coller ça à l'intérieur ici. Voilà, hop, on remet de la colle de l'autre côté. Et on vient mettre notre petit papier, voilà. Ça fait bizarre de travailler sur un truc qui n'est pas décoré. Et à la limite, là, à l'intérieur, on pourrait même y mettre un peu de gesso ou je sais pas quoi, si vous faites comme ça, pour pas avoir la couleur intérieure. C'est une possibilité, ça, c'est à vous de voir. Là, moi, je vous montre la base. Après, faites ce que vous voulez pour creuser. À la base, j'avais ma couronne qui traîne à côté de moi. Celle-là, j'ai découpé 2 morceaux, je les ai pliés en 2. J'ai dit, oh tiens, faut mettre un trombone au milieu. L'idée, c'était ça. Ça, plié en 2, un trombone. Simplissime. Après, c'est comme tout, vous pouvez pousser la déco, la customisation le plus loin possible. Hop, on va récupérer les pinces, parce que j'en ai pas 60 de ces petites pinces. Une pince, 2 pinces, et on les laisse tranquilles dans un coin, sécher, et on n'en parle plus. Voilà. Pendant qu'elles sèchent, hop, je vous montre ça. Regardez, dans mon petit cahier, là, j'en ai déjà mis un. Là, il est à base de doré. Et bah du coup, cette petite couronne, elle va du feu de Dieu, là. Un petit marque-tapage. Voilà, pouf. Et on a des petits marque-pages tout mignons. Celui-là, je l'ai tartiné avec un vernis. C'est du vernis d'action avec du produit à cheveux nacré, vous savez, rose. Alors, j'ai tartiné de ça dessus parce que je voulais en glisser un. Du coup, je ne sais pas lequel. J'ai ce deuxième cahier, là, qui est, vous commencez à le connaître à force de le voir, qui est dans les roses et les bleus. Donc, j'en ai pris un. J'ai pchité du rose, vous voyez, ça colle bien en couleur. Et puis, j'en ai fait un autre, un bleu. Et voilà. Et donc... on va mettre nos petits marque-tapage. Du coup, il aura droit à 2 marque-pages, lui. Tiens, on peut mettre même un petit marque-page là-dessus. Celui-là qui est grand. Il dépasserait du cahier, mais on repérerait cette carte.
ça peut le faire. Puis ça décore la carte. On va le remonter un petit peu, voilà, pour qu'il dépasse du carnet. Moi, je veux qu'il dépasse pour qu'on le voit de dehors. Et puis après, allez, on va marquer cette page rose là, à l'avocat, qui a encore rien dessus. Hop, avec le marque-tapage rose. Voilà. Et comme c'est tout fermé, on a un marque-tapage rose ici, un marque-tapage bleu ici. Et voilà. C'est tout bête, mais c'est le genre d'idée que j'aime beaucoup parce que quand on fait ça, au final, vous montrez ça aux gens, vous leur montrez le carnet ou n'importe quoi, ils disent « Oh, je connais ça, c'est les couronnes de la galette des rois !» Tu dis « Bah oui, oh, j'aurais jamais cru qu'on pouvait faire un truc avec. » Et moi, quand j'entends ces phrases-là, ou « Oh, mais où t'as eu l'idée ?» Dans ma cervelle malade. J'adore ce genre de réflexion. Hop, et voilà, j'ai bricolé un tout petit chouï pour finalement décorer celui qu'on a fait ensemble. Donc là, j'ai réinstallé cela. J'en ai repris un comme ça. Je suis venue avec de la Lunar Past, le tartiner un peu. Alors, c'est celle-ci en l'occurrence, si jamais vous cherchez les références, c'est la Game Over. Et j'utilise aussi la Slippery When Wet. J'adore ces trucs, je fais plein de choses avec ça. Maintenant, bon, si on parle de Lunar Past, on est un petit peu moins dans le scrap du pauvre. Mais une pauvre peinture, hein, les peintures d'action, du feutre, des feutres alcool, des feutres... n'importe quoi, des petits collages, des trucs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je resterai quand même dans le scrap du pauvre, vu la matière d'origine. On peut faire un truc génial. Et vous récupérez ça, vous pliez en deux, vous mettez un bout de colle, un bout de trombone, c'est du scrap du pauvre et c'est tout mignon. Et là, voilà, hop, un petit peu de Lunar Past dessus pour dire de lui donner une couleur différente. Et puis j'ai pris un peu de doré pour refaire un petit peu les coins, pour vieillir un petit peu vaguement comme ça. C'est pas uni, c'est fait exprès. Je voulais garder le motif qui est embossé. Voilà. Et la dernière, celle qui est faite avec la couronne Ladybug. Je suis venue la tartiner avec la Lunar Past rouge que je vous ai montré. Et après, avec la dorée, je suis venue dans un pochoir faire des petites fleurs de cerisier. Voilà, on aime ou pas, moi j'aime bien le look que ça donne. Voilà, du coup, ça permet d'avoir des choses complètement différentes. J'en ai plein les doigts, évidemment. Je sais pas patouiller sans m'en mettre plein les doigts. Donc, on peut le laisser à peu près uni. On peut venir décorer, faire des trucs super sympas. On peut laisser le truc d'origine. Je crois que c'est encore ce que je préfère, comme ça. Mais disons, pour utiliser ces couronnes-là, ça, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est la petite bricole du dimanche. Et voilà, je vous laisse avec ça. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Je vous aime. Prenez soin de vous, amusez-vous, éclatez-vous, craftez bien. Moi, je m'en vais profiter du soleil. Je vous embrasse fort, je vous aime. Un gros bisou. Dites à vos proches que vous les aimez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, bye.